Mes chers compatriotes, il y a 5 ans, nous avons fait un beau rêve. Ce beau rêve, c'était celui de rénover la vie politique, et si possible la politique tout court à Monaco. Pour commencer, il fallait battre l'UND-RPM, c'est-à-dire Jean-Louis Campora et son équipe, j'ai failli dire sa bande, non pas bien entendu pour le plaisir de battre l'équipe en tant que telle, ce qui en soi n'avait pas un grand intérêt, mais pour battre, si j'ose dire, des pratiques, pour condamner des méthodes. Il fallait évincer cette équipe, parce qu'elle symbolisait les petits arrangements entre amis, et même les gros, le sacrifice de l'intérêt général aux intérêts particuliers, la sempiternelle politisation de la SBM, de façon plus générale, le clientélisme quasi institutionnalisé, en un mot, le culte de l'arbitraire. Dis-moi qui tu es et je te dirai à quoi tu as droit. Pour mettre toutes les chances de notre côté, pour battre l'UND, à PFM, nous avons finalement accepté l'alliance qui nous était proposée avec l'UP et l'UNAM pour former l'UPM, qui, je le rappelle à toutes fins utiles, n'a jamais été un parti, mais une simple alliance électorale. Ce ne fut pas un mince sacrifice, inutile de vous le dire. Il est en effet peu de dire que nous n'avions qu'une confiance limitée dans un certain Stéphane Valéry, aussi prompt à quémander votre aide qu'à l'oublier immédiatement après l'avoir obtenue. Mais quoi? Pour employer une expression que lui et ses petits camarades affectionnent, et qu'ils ont employée à tort et à travers à chaque fois que les élus de PFM se sont opposés au gouvernement dans l'hémicycle, nous n'avons pas voulu faire de procès d'intention à qui que ce soit, ni insulter l'avenir. Et puis, car nous avons la mémoire, contrairement à d'autres. Nous avions en tête les élections de 1998 et la façon dont elles s'étaient passées, et les résultats enregistrés. Que d'insatisfaction exprimée en 1998 avant les élections. Que de critiques sévères adressées à M. Campora et à ses amis. À écouter la Vox Populi, Campora, Rey et consorts n'avaient qu'à faire leurs valises et à se préparer au départ. Nous vîmes le résultat. Sur les 3 listes en présence, la liste de l'UND obtint largement la majorité des voix, et avec un total qui devait se situer autour de 52%, rafla, il n'y a pas d'autre mot, les 18 sièges du Conseil national. Même au deuxième tour, car il y avait encore, à l'époque, un deuxième tour, ce qui n'est plus le cas avec le nouveau mode de scrutin, je me permets de le rappeler à toutes fins utiles, aucun des candidats de l'opposition, dont René Giordano et Claude Boisson, ici présents ce soir, qui avaient pourtant fait tous les deux des scores plus qu'honorables, ne put passer. Aucun. Quant à M. Valéry, le grand donneur de leçons, lui qui nous bassine avec sa prétendue grande carrière politique, lui qui n'avait jamais été élu que sur la liste de l'UND, il s'était courageusement abstenu de se présenter. Vous comprendrez dans ces conditions qu'en 2003, nous ne voulions pas renouveler l'expérience. Et ce, d'autant moins que, comme je viens de le dire, avec la suppression du deuxième tour, qui permettait d'ajuster le vote, si je puis dire, le risque était encore plus grand. Et justement, le troisième facteur qui nous fit accepter l'alliance, c'était le nouveau mode de scrutin, qui, contrairement à ce que d'aucuns ont pu dire, n'est pas plus juste que le précédent. Certes, il garantit la présence de quelques minoritaires dans l'hémicycle, mais c'est vraiment la portion congrue. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé en 2003, avec plus de 40% des voix, l'UND n'a eu que 3 élus. La partie proportionnelle du scrutin est en effet un scrutin majoritaire déguisé. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques, ce qui risquerait de vous plonger dans un profond sommeil, mais sachez simplement que les suffrages exprimés pour la partie majoritaire du scrutin sont purement et simplement repris et attribués aux listes pour le décompte servant à l'attribution des sièges au scrutin proportionnel. Par conséquent,
ceux qui ont obtenu la majorité au scrutin majoritaire ont la majorité au scrutin proportionnel. C'est QFD. Nous avons donc fait l'alliance en 2003 et nous avons gagné. Ayant sorti les sortants, nous avons cru un instant que le rêve allait se réaliser, malgré certaines bizarreries dans les résultats qui nous donnaient à penser que nos chers alliés n'avaient peut-être pas été aussi loyaux que nous et qui n'avaient peut-être pas tous pratiqué le vote distantiaire. Il n'a manqué qu'une cinquantaine de voix, René Giordano, pour être élu. Comme disait l'autre, cherchez l'erreur. Nous ne mîmes pas très longtemps à déchanter quant à la volonté de nos alliés de l'UP et de l'UNAM, dont j'accepte évidemment Claude Boisson, qui d'ailleurs s'est lui-même accepté plus tard de l'UNAM. Je disais, quant à la volonté de nos alliés d'appliquer le programme de l'UPM. Seulement 2 exemples, pour ne pas être trop long, mais 2 exemples parlants. Le logement. Dans le document qui vous fut remis avant les élections et qui s'intitulait « Contrat avec les Monégasques », c'est ce document. Je ne sais pas si vous l'avez gardé, mais si vous l'avez gardé, relisez-le, vous aurez des surprises. L'UPM promettait, dans l'article 1, 1300 logements. Je dis bien 1300 et pas 1100. C'était 1300. 1100 construits et 200 acquis dans le secteur privé. Je cite, bien loger les Monégasques dans leur pays, notamment grâce à la construction de 1100 logements domaniaux, l'acquisition rapide de 200 appartements dans le secteur privé. C'est une citation. Peu après les élections, M. Valéry a capitulé en masse campagne devant le gouvernement en acceptant 837 logements construits pendant la législature, ou plutôt la promesse de la construction de 837 logements. Quant aux acquisitions, elles ont été purement et simplement oubliées. Et des constructions réelles et livrées en cette fin de législature, il y en a environ 700. Je pense que ces chiffres se passent de commentaires. Deuxième exemple, l'accession à la propriété. Dans le même article 1 du contrat avec les Monégasques, il était promis de bien loger les Monégasques par la mise en place de l'accession à la propriété pour le plus grand nombre possible de nationaux. Cela n'a pas été réalisé. Il n'est plus envisagé par la majorité UPM que l'accession à un droit d'habitation, pudiquement rebaptisé propriété aménagée. Je peux vous dire que la propriété aménagée est une notion inconnue du Code civil.